Prenons un moment pour réfléchir. Que signifie être véritablement riche? Et qu'implique réellement la pauvreté? Est-ce uniquement une question de possession? Ou existe-t-il un niveau plus élevé, plus subtil de richesse et de succès que seuls les yeux du Tout-Puissant peuvent discerner? Le Coran nous rappelle que la valeur d'un être humain ne réside pas dans ses biens matériels, mais dans sa foi, ses actions et sa capacité à rester droit, humble et reconnaissant. Alors, chers frères et sœurs, laissez vos pensées s'ouvrir à ces questions. Laissez votre cœur s'imprégner de cette réflexion et préparez-vous à découvrir comment l'islam définit la véritable richesse et la véritable pauvreté. Ce voyage est autant intérieur qu'extérieur, et chaque idée que nous explorerons aujourd'hui est une invitation à regarder au-delà des apparences, à toucher l'âme et à réfléchir profondément à notre relation avec Allah et avec nous-mêmes. Avant que nous ne commencions ce voyage intérieur, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons découvrir la beauté et la profondeur des enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et naviguer à travers les trésors infinis que l'islam offre à nos âmes. Dans l'islam, la richesse ne se limite pas aux possessions matérielles, à l'accumulation d'or, d'argent ou de biens que le monde admire. Elle transcende ce que l'œil peut voir et se mesure dans les profondeurs de l'âme, dans la pureté de l'intention et dans la sincérité du cœur. Le Coran nous rappelle avec une clarté lumineuse: le véritable succès appartient à celui qui purifie son âme. Sourate Al-Shams 91-9. Ces mots nous invitent à regarder au-delà des illusions de la prospérité terrestre. Imaginez deux êtres, l'un couvert de richesses, entouré de palais, de voitures et de vêtements luxueux, mais dont le cœur est lourd de jalousie, d'angoisse et d'insatisfaction. L'autre vit dans la simplicité, possède peu de biens, mais son cœur est léger, rempli de gratitude, de patience et d'amour pour Allah. Qui est le véritable riche? La réponse, pourtant évidente aux yeux du Créateur, échappe souvent à notre compréhension humaine. L'islam nous enseigne que la pauvreté matérielle n'est pas un signe de malheur, ni la richesse un gage de bonheur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a montré à travers sa vie que le contentement, la générosité et la proximité avec Allah définissent la richesse réelle. Une personne peut être immensément riche aux yeux des hommes et pourtant pauvre dans sa foi, vulnérable aux inquiétudes, à la colère ou à l'orgueil. À l'inverse, une personne modeste peut rayonner de lumière intérieure, de sérénité et de compassion, et être considérée par Allah comme infiniment riche. Réfléchissons à cette question profonde. Si Allah vous observait aujourd'hui, seriez-vous considéré comme riche ou pauvre dans votre cœur? Cette interrogation ne se limite pas à un instant de réflexion. Elle nous pousse à examiner nos intentions, nos actions et nos relations. Elle nous rappelle que la véritable richesse réside dans la maîtrise de soi, dans la purification de l'âme, dans la capacité à rester patient face aux épreuves et à cultiver la gratitude même dans les moments de privation. Ainsi, comprendre la richesse et la pauvreté en islam, c'est embrasser une vision poétique et didactique du monde. Voir que la vraie abondance ne se mesure pas en chiffres ou en possessions, mais dans l'équilibre subtil entre la foi, l'action juste et la sérénité du cœur. Cette perspective transforme notre regard sur notre vie, sur nos désirs et sur la manière dont nous cherchons à réussir, en nous guidant vers un chemin où l'âme prime sur le matériel et où le cœur devient le véritable trésor. Imaginez deux hommes qui vivent dans des mondes parallèles, mais dont les vies reflètent des réalités radicalement différentes. Le premier, Ahmed, possède des palais somptueux, des voitures qui brillent sous le soleil et une garde-robe que beaucoup envieraient. Chaque objet autour de lui respire le luxe et l'opulence. Pourtant, derrière ces murs dorés, Ahmed est constamment inquiet. Chaque jour, il se réveille avec un poids invisible sur les épaules,
une insatisfaction qui grandit malgré tout ce qu'il possède. Ses nuits sont souvent troublées par l'anxiété, peur de perdre sa fortune, peur du jugement des autres, peur de ne jamais être assez. Le luxe, qui devrait être un refuge, devient une cage dorée pour son cœur. À quelques kilomètres de là, vit Youssef, un homme simple. Il n'a pas de palais, ni de voiture luxueuse, ni de trésors matériels. Sa maison est modeste, ses biens comptés, mais son cœur est léger comme une plume. Youssef trouve la sérénité dans ses prières, dans la gratitude envers Allah pour chaque bénédiction, aussi petite soit-elle. Il partage son peu avec ceux qui en ont besoin, offrant de la nourriture à ses voisins, aidant les enfants à étudier et tendant toujours la main à ceux qui souffrent. Il rit facilement, dort paisiblement et ressent une joie profonde que l'argent ne pourrait jamais acheter. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup, mais la richesse véritable est la richesse de l'âme. » Muslim. Cette parole prend tout son sens lorsque l'on compare Ahmed et Youssef. Le monde mesure la richesse par l'éclat des possessions, mais Allah voit la richesse de l'âme, la pureté du cœur et la capacité à trouver la paix et le contentement dans la vie. Ahmed, malgré son abondance matérielle, est pauvre intérieurement. Youssef, malgré sa simplicité, est immensément riche aux yeux du Créateur. Alors, frères et sœurs, prenez un moment pour contempler votre propre vie. La richesse que vous poursuivez chaque jour, cette course au bien, au prestige ou au pouvoir, vous rend-elle vraiment heureux ou alourdit-elle votre cœur? Êtes-vous en train d'accumuler des trésors pour le monde, ou construisez-vous une richesse qui nourrit votre âme et votre relation avec Allah? Dans cette histoire, nous découvrons que le vrai trésor n'est pas visible, qu'il ne brille pas dans les vitrines ni sur les réseaux sociaux. Il se trouve dans la tranquillité du cœur, dans la générosité, dans la gratitude et dans l'amour d'Allah. Chaque acte de bonté, chaque sourire sincère et chaque instant de contentement est une richesse que personne ne peut vous enlever. Lorsque nous parlons de bonheur et de succès, notre esprit pense souvent à des accomplissements visibles, des diplômes, une carrière prospère, une maison somptueuse, ou encore une reconnaissance sociale. Mais le Coran nous invite à une réflexion plus profonde, un regard intérieur qui dépasse les apparences et les mesures du monde matériel. Allah dit dans le noble Coran, « Mais ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous ne laisserons pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. » Sourate Al-Kahf, 18-30. Ces mots résonnent comme un écho tranquille dans l'âme, nous rappelant que le vrai succès ne se mesure pas en biens matériels, ni en prestige ou en pouvoir. Le succès véritable est celui qui nourrit le cœur, qui purifie l'âme et qui rapproche l'être humain de son Créateur. C'est un succès durable qui ne s'effrite pas avec le temps, qui ne dépend pas des fluctuations de la fortune et qui ne peut être volé par personne. Il est construit sur la foi, sur la sincérité des actions et sur la constance dans les bonnes œuvres, même lorsqu'elles passent inaperçues aux yeux des autres. Pensez à chaque acte que vous accomplissez. Une prière sincère, un sourire offert à un inconnu, un mot de réconfort, une aide donnée sans attendre de retour. Ces gestes, si petits soient-ils, sont des graines de succès spirituel. Elles créent une richesse invisible, une lumière qui éclaire l'âme et qui laisse une empreinte éternelle dans le livre des actions qu'Allah tient pour chacun de nous. Le bonheur, lui aussi, se trouve dans cette perspective. Il n'est pas un produit de l'extérieur, mais une conséquence naturelle de l'harmonie intérieure. Un cœur en paix, aligné avec les valeurs de l'islam, trouve la sérénité même face aux difficultés, tandis qu'un cœur avide de possession reste toujours inquiet et insatisfait. La satisfaction d'Allah devient alors la mesure ultime de notre succès. Plus nous nous rapprochons de lui, plus notre esprit et notre cœur se remplissent d'un bonheur durable,
profond et véritable. Alors, frères et sœurs, prenez un instant pour vous interroger. Avez-vous déjà évalué vos actions, non pas selon ce qu'elles rapportent dans ce monde, mais selon leur valeur aux yeux d'Allah? Chaque choix que vous faites, chaque geste, chaque pensée peut être un pas vers ce vrai succès, ou un détour vers des illusions éphémères. Le bonheur et la réussite spirituelle ne se trouvent pas dans ce qui brille ou dans ce que le monde admire, mais dans la sincérité, la constance et l'amour d'Allah qui transforment chaque moment en une source de lumière et de paix pour l'âme. Dans notre quotidien, la tentation des biens matériels est omniprésente. Les publicités, les réseaux sociaux, les conversations et même notre entourage semblent constamment nous rappeler que le bonheur se mesure par ce que nous possédons. Mais l'islam nous met en garde contre cette illusion subtile qui peut égarer le cœur et éloigner de la foi. Le Coran nous enseigne « L'homme aime ce qu'il désire, mais Allah sait ce que vous ne voyez pas ». Sourate Al-Imran 3,14. Ces mots révèlent une vérité profonde. Ce que nous poursuivons avec passion n'est pas toujours ce qui nourrit notre âme. Nous aimons accumuler, acquérir et comparer, pensant que la possession de biens matériels apportera la satisfaction et la reconnaissance. Pourtant, la réalité intérieure peut être tout autre. Une maison luxueuse peut abriter un cœur inquiet, une voiture somptueuse peut masquer des insécurités, et une richesse apparente peut cacher un vide spirituel immense. La tentation ne se limite pas à l'argent. Elle prend différentes formes. Le pouvoir, la popularité, l'ego, ou même la recherche incessante de confort. Toutes ces poursuites peuvent sembler légitimes, normales, voire nécessaires. Mais si elles deviennent le centre de nos vies, elles risquent de détourner notre regard d'Allah et de ce qui compte vraiment. L'avidité est silencieuse et subtile. Elle s'installe doucement dans le cœur, transformant la gratitude en insatisfaction, la générosité en calcul et la patience en impatience. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Chaque objet que vous convoitez, chaque succès matériel que vous espérez, chaque possession que vous gardez jalousement a-t-elle un impact positif sur votre foi et votre relation avec Allah? Ou nourrit-elle simplement un désir sans fin? Êtes-vous réellement maître de vos désirs, capable de dire « assez » et de vous tourner vers la gratitude? Ou vos possessions dictent-elles vos choix et vos émotions? L'islam nous invite à un équilibre conscient. Profiter de ce monde sans que le monde ne profite de nous. À apprécier les biens matériels comme des moyens et non comme des fins. À cultiver la richesse intérieure, la paix du cœur, la générosité et la reconnaissance. Ce chemin demande vigilance et introspection, car il est facile de se laisser absorber par l'éclat trompeur de la matière et d'oublier que le véritable trésor réside dans l'âme. Ainsi, la tentation des biens matériels n'est pas un simple piège extérieur. C'est un test de notre cœur, un miroir qui révèle nos priorités et nos valeurs profondes. Le choix entre être esclave de ses désirs ou maître de son cœur définit la richesse véritable et le chemin vers la satisfaction divine. La gratitude est comme une lumière douce qui illumine l'âme et transforme chaque instant de notre vie en un trésor invisible. Même le plus petit souffle, le moindre sourire ou le simple lever du soleil peut devenir une source de richesse infinie lorsque le cœur est ouvert à la reconnaissance. Le Coran nous rappelle avec une clarté poétique « Si vous êtes reconnaissant, nous augmenterons certainement nos faveurs pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Ces mots ne sont pas seulement des conseils, mais une promesse divine. Reconnaître ce que l'on possède, même modeste, attire davantage de bénédictions et ouvre les portes d'une abondance que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent offrir. La gratitude ne se limite pas à des mots prononcés par habitude. Elle est un état intérieur,
une appréciation sincère de la vie, une conscience de la présence d'Allah dans chaque moment. Imaginez un cœur qui se concentre sur ce qu'il a, plutôt que sur ce qu'il n'a pas. Chaque repas, chaque gorgée d'eau, chaque éclat de rire devient alors un cadeau précieux. Même dans la pauvreté matérielle, un cœur reconnaissant trouve la paix et le contentement. Ce sentiment ouvre l'âme à la véritable richesse, la sérénité, la patience et la proximité avec Allah. La gratitude transforme le peu en beaucoup et le quotidien en miracle. La poésie de la vie se révèle dans cette perspective. Un simple souffle devient un témoignage de la miséricorde divine. Un toit au-dessus de la tête, même modeste, devient un palais lorsque l'âme est reconnaissante. Chaque obstacle ou épreuve, aussi difficile soit-il, devient une opportunité de renforcer la foi et d'approfondir la patience. La gratitude élève l'esprit au-dessus de l'obsession des possessions et des désirs matériels, guidant le cœur vers une richesse éternelle et spirituelle. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous compté vos bénédictions aujourd'hui, même les plus petites? La douceur d'un sourire, l'air que vous respirez, les mains qui vous soutiennent et les instants de paix sont autant de dons qui remplissent notre vie de sens. La gratitude est un pont entre le monde visible et la richesse invisible, une clé qui ouvre les portes de la satisfaction et du bonheur véritable. Ainsi, pratiquer la gratitude chaque jour est un acte d'amour envers Allah et envers soi-même. Elle nous rappelle que la richesse matérielle est éphémère, mais que l'abondance spirituelle est infinie, accessible à tous ceux qui savent regarder, apprécier et remercier pour ce qu'ils ont reçu. La reconnaissance sincère transforme le cœur, et le cœur transformé est le plus précieux des trésors. La charité est l'une des forces les plus puissantes de l'islam, un acte qui transforme non seulement la vie de ceux qui reçoivent, mais également celle de celui qui donne. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. » Bukhari. Ces mots simples mais profonds révèlent un principe essentiel. La richesse véritable ne se mesure pas par ce que l'on possède, mais par ce que l'on choisit de partager. Donner purifie l'âme, ouvre le cœur et attire la bénédiction d'Allah dans notre vie. Chaque acte de charité, qu'il soit grand ou humble, est un investissement spirituel, une semence déposée dans le jardin de l'âme qui portera ses fruits éternels. La beauté de la charité réside dans sa diversité. Elle ne se limite pas à l'argent. Offrir un sourire, partager un repas, aider un voisin, enseigner à quelqu'un ce que vous savez ou tendre la main à une personne dans le besoin sont tous des formes de dons qui nourrissent ma âme. Même le geste le plus petit, lorsqu'il est accompli avec sincérité, a une valeur immense aux yeux d'Allah. La charité est ainsi une lumière qui illumine le cœur de celui qui donne, tout en apportant réconfort et soutien à ceux qui en bénéficient. Prenons un moment pour réfléchir. Comment pouvons-nous transformer une partie de ce que nous possédons en lumière pour notre âme? Peut-être s'agit-il de donner un peu de notre temps à quelqu'un qui se sent seul, de partager une connaissance qui pourrait changer la vie d'une personne, ou de faire un don, modeste mais sincère, à ceux qui luttent pour survivre. Chaque acte, lorsqu'il est accompli avec pureté d'intention, devient un moyen de rapprocher le cœur d'Allah et d'accroître la richesse spirituelle intérieure. L'islam nous rappelle que celui qui accumule sans jamais partager est privé d'une dimension essentielle de la prospérité. En revanche, celui qui donne même modestement devient véritablement riche. La charité agit comme un catalyseur. Elle purifie l'avidité, renforce la générosité, apaise le cœur et construit une paix durable. Elle nous enseigne que la vie n'est pas seulement ce que nous recevons, mais surtout ce que nous donnons. Ainsi,
Chaque fois que nous ouvrons notre cœur pour aider, offrir ou partager, nous investissons dans notre richesse intérieure, qui ne dépend pas du monde mais de la satisfaction d'Allah. La charité est un chemin concret, pratique et accessible pour transformer notre vie et notre âme. En faisant de chaque geste une lumière qui éclaire notre existence et celle des autres. Rencontrons Fatima, une femme ordinaire, avec une vie ordinaire, jusqu'au jour où tout a changé. Elle travaillait dans une petite entreprise, avait ses routines quotidiennes, ses projets, ses rêves. Puis, un matin, elle a reçu la nouvelle. Son emploi n'existait plus. La sécurité qu'elle avait prise pour acquise s'était envolée en un instant. La peur, l'inquiétude et la confusion ont frappé à sa porte. Pourtant, au lieu de se laisser submerger par le désespoir, Fatima a choisi de regarder au-delà de l'évidence. Elle a décidé de transformer cette épreuve en un moment de réflexion et de connexion spirituelle. Elle a commencé par se lever plus tôt pour ses prières, se plongeant dans la lecture du Coran avec une attention nouvelle, cherchant à comprendre les leçons que chaque verset pouvait offrir à son cœur. Ces journées, autrefois remplies de soucis et de frustrations, se sont progressivement remplies de sérénité et de paix intérieure. Elle a trouvé du réconfort dans l'idée que chaque difficulté avait un but, et que la patience et la foi étaient les clés pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Fatima ne s'est pas limitée à son propre bien-être. Elle a commencé à tendre la main à ses voisins, à offrir de petites aides, à écouter ceux qui traversaient des moments difficiles. Paradoxalement, en donnant de son temps et de son énergie, elle a découvert une richesse plus profonde que tout ce que son ancien emploi pouvait lui offrir. Son cœur, autrefois anxieux et troublé, est devenu un refuge de paix et de contentement. Elle raconte souvent « Même si je n'ai plus le confort matériel que j'avais avant, je n'ai jamais été aussi riche. » Le Coran nous rappelle cette réalité avec une simplicité frappante. Nous avons certes créé l'homme dans la difficulté. Sourate Al-Balad, 94. Chaque épreuve, chaque perte, chaque défi est une occasion offerte par Allah pour purifier l'âme, renforcer la patience et accroître la proximité avec lui. Les difficultés ne sont pas des obstacles à éviter, mais des tremplins pour grandir, se découvrir et réorienter nos vies vers ce qui est véritablement essentiel. Et vous, frères et sœurs, comment transformez-vous vos défis en source de croissance spirituelle? Chaque moment difficile peut être une opportunité de réflexion, de prière et d'action. Comme Fatima, nous pouvons apprendre à trouver la richesse intérieure, même lorsque tout semble perdu à l'extérieur, et à réaliser que la vraie prospérité ne dépend jamais uniquement de ce que nous possédons, mais de la façon dont nous choisissons de répondre à la vie et à ses épreuves. Le succès durable est un concept que peu de gens comprennent véritablement, car il ne se mesure pas avec des indicateurs visibles, ni avec des chiffres, ni avec des biens matériels. Dans notre société moderne, nous avons été conditionnés à croire que posséder une maison somptueuse, une voiture luxueuse ou un compte en banque bien rempli équivaut à réussir sa vie. Pourtant, l'islam nous offre une perspective radicalement différente, une vision qui transcende le tangible pour se concentrer sur l'essence de l'être humain. Le Coran nous met en garde avec des mots profonds et clairs, et ne vous laissez pas séduire par la vie de ce monde. Sourate Al-Hadid, 57-20. Ces versets nous invitent à réfléchir sur nos priorités et sur ce qui constitue réellement une vie réussie. Le vrai succès n'est pas dans la somme de nos possessions, mais dans l'intégrité de nos actions, la pureté de notre foi, l'amour sincère que nous portons à Allah et le service désintéressé que nous offrons aux autres. Il se mesure à la manière dont nous traitons notre famille, nos amis, les inconnus et même ceux qui nous opposent. Chaque geste empreint de sincérité, chaque parole guidée par la droiture et chaque acte accompli pour le bien d'autrui devient un pilier de ce succès durable. Réfléchissez à vos efforts quotidiens, les activités dans lesquelles vous investissez votre temps et votre énergie, les choix que vous faites pour vos relations, votre travail et vos loisirs.
Vous rapproche-t-il de la satisfaction d'Allah ou vous éloigne-t-il vers des plaisirs éphémères et trompeurs? L'épreuve de la vie n'est pas seulement de gagner, mais de gagner avec conscience, avec équilibre et avec un cœur tourné vers l'éternité. Le succès durable est également une quête intérieure. Il demande la patience face aux épreuves, l'humilité face au succès et la persévérance dans les bonnes actions. Une personne peut sembler prospère selon les critères du monde, mais si son âme est vide, son cœur est inquiet et sa foi vacillante, elle est loin du véritable succès. À l'inverse, quelqu'un qui vit modestement mais qui agit avec justice, amour et foi sincère, construit une richesse intérieure qui ne peut être détruite par le temps ni ébranlée par la perte matérielle. Ainsi, le succès durable est une balance intérieure, une harmonie entre nos actions, notre foi et notre engagement envers Allah et les autres. Chaque effort quotidien, chaque choix moral, chaque moment de sincérité construit ce trésor invisible mais éternel. C'est une réussite qui transcende le temps, qui ne dépend ni du monde, ni des regards humains, mais uniquement de la satisfaction de notre Créateur et de la paix qui réside dans un cœur aligné avec la vérité. Frères et sœurs, prenons un moment pour laisser ces idées se déposer dans notre cœur. La véritable richesse ne se mesure pas en possession, en biens matériels ou en reconnaissance sociale. Elle se construit lentement, patiemment, à travers des actes invisibles mais puissants. La foi sincère, la patience face aux épreuves, la gratitude pour chaque souffle et chaque instant, et la générosité qui transforme notre monde et notre âme. Chaque pensée, chaque action guidée par ces principes nourrit une richesse que personne ne peut retirer et que le temps ne peut éroder. Imaginez votre cœur comme un jardin. Les biens matériels sont comme des fleurs éphémères. Elles peuvent embellir le paysage, mais elles se fanent rapidement. La foi, la patience, la gratitude et la générosité, elles, sont comme des racines profondes, solides et durables. Elles ancrent le cœur dans la sérénité, l'épanouissement et la proximité avec Allah. Même si le monde extérieur est imprévisible, ces racines ne tremblent pas. Elles font de vous quelqu'un de véritablement riche, même lorsque votre vie matérielle semble modeste ou remplie de difficultés. Réfléchissez à vos choix quotidiens. Comment nourrissez-vous votre cœur? Êtes-vous attentif à la gratitude, même dans les moments ordinaires? Vos actions reflètent-elles la générosité et la bienveillance, ou se concentrent-elles uniquement sur vous-même et sur le confort matériel? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le vrai succès et la vraie richesse résident dans ce qui élève notre âme et rapproche notre cœur d'Allah. Ce chemin demande vigilance, introspection et conscience constante, car il est facile de se laisser emporter par les désirs du monde et d'oublier la lumière intérieure qui brille silencieusement en chacun de nous. Alors, posez-vous cette question aujourd'hui. Êtes-vous riche ou pauvre? Non pas selon ce que vous possédez, mais selon la profondeur et la pureté de votre cœur, selon votre connexion avec Allah et votre capacité à répandre la bonté autour de vous. Êtes-vous sur le chemin du vrai succès, celui qui dure au-delà de cette vie, celui que les actions sincères, la patience et la générosité construisent jour après jour? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez le temps de méditer sur ces questions et laissez votre cœur répondre avec honnêteté. N'oubliez pas de vous abonner à Rêve d'Islam pour continuer ce voyage intérieur, explorer d'autres rappels et inspirations, et nourrir votre âme avec la lumière de la sagesse islamique, chaque jour un peu plus.